Le mari doit être romantique. Le mari doit être romantique. Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Dans la deuxième partie de notre message de ce soir, en ce qui concerne le premier jour de notre séminaire pastoral, dont le thème principal est la vie familiale d'un serviteur de Dieu, sinon la vie familiale d'un pasteur. Nous avons donc pour sous-thème ce soir, dans la deuxième partie, le mari doit être romantique. Le mari. Le pasteur doit être romantique vis-à-vis de son épouse. Comme premier passage biblique que nous avons lu, Proverbe 19, verset 14, vous pouvez hériter de vos pères, de vos parents, beaucoup de bonnes choses, des richesses, des plantations, des entreprises, mais une femme qui est intelligente, c'est Dieu qui la donne. Amen. Personne, par conséquent, ne pourra me dire ici que sa femme n'est pas intelligente. Personne. Mais si elle n'est pas intelligente, pasteur, pourquoi est-ce que tu as tant couru après elle pour l'avoir comme femme? Qui va aller marier une femme qui n'est pas intelligente? Si donc tu es allé la marier, c'est parce que tu l'as trouvée absolument intelligente. Elle est le fruit de tes prières. Elle est le fruit de tes jeûnes. Tu as jeûné et Dieu t'a exaucé. Elle est donc le fruit de ton exaucement de la part du Seigneur. Donc, le fait de l'avoir eu, la Bible dit que c'est un don de l'Éternel. Tu as donc marié la fille de l'Éternel. L'affaire est très sérieuse. C'est pour cela que quand elle pleure dans les bras de son Dieu, que toi tu sais, Dieu peut détourner les regards de toi. On peut hériter de ses propres parents physiques. L'or et l'argent, les richesses et les entreprises, les sociétés, les plantations, les voitures. Mais une femme intelligente qui va marquer ta vie, qui va apporter le bonheur dans ta vie. Ce n'est pas une affaire d'héritage. C'est Dieu qui la donne. Après quoi? Après des recherches. Par quoi? Par le moyen de la prière et par le moyen du jeûne. Mais aujourd'hui, quelle est la position de cette femme que tu as tant cherchée par le jeûne et la prière et que Dieu t'a donné? Quelle est sa place? Quelle est sa position dans ton cœur et dans ta maison? Quelle place occupe-t-elle dans ta vie aujourd'hui? Car il s'agit bien de l'enfant de Dieu, de la fille de Dieu. Nous allons relire
Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Hier, elle t'a apporté des conseils. Je veux dire, dans le passé, elle t'a apporté des conseils. Ta femme t'a apporté des conseils. Ça a apporté ses fruits. Tu n'avais rien avant. Aujourd'hui, grâce à sa contribution, sa petite contribution, au moment où tu étais fatigué, c'est elle qui disait un petit mot. Au moment où tu étais découragé, elle disait un petit mot et Dieu te relevait et tu t'es consolé. Grâce à sa petite contribution, aujourd'hui tu sembles être égal à toi-même. Tu sembles avoir eu un peu. C'est très bien. Mais n'oublie pas qu'elle a joué un rôle important dans les bénédictions que tu as obtenues. Tu peux faire quelque chose pour elle afin qu'elle soit épanouie. C'est vrai, tu es pasteur et qu'elle t'aide dans le ministère, ou disons comme évangéliste. Elle sert Dieu à côté de toi. Mais à côté de cela, garantis aussi son avenir. Pour ne pas que financièrement, elle dépende trop de toi. Tu peux dégager une petite somme pour qu'elle fasse un petit commerce. Et tu vas voir le niveau de son intelligence. Tu vas voir le niveau, la mesure de son intelligence. Si Dieu bénit ce commerce, alors c'est toi qui gagneras. Parce que, quelque part, elle ne te demandera plus assez d'argent pour prendre soin d'elle-même, des enfants dans un certain domaine, et puis de ses parents. Mais cela ne veut pas dire que tu ne devras pas faire quand même des petits gestes. Quand on aime toujours, on veut toujours donner. Mais ce que je voudrais que ensemble nous comprenions, c'est que ayons en esprit que la femme que tu as reçue, qui t'a apporté ce grand bonheur aujourd'hui, au point où ta vie a changé. Quand tu étais seul, tu n'avais pas ce bonheur. Depuis que tu l'as rencontré, tu as eu ce bonheur. Cette femme-là, c'est la fille de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné sa fille en mariage. Amen. C'est ce que Proverbe 19, verset 14 nous dit. À cause de cela, chacun de nous sera redevable à Dieu. Parce que quand on t'a donné quelque chose, quand on t'a donné un don, tu vas rendre compte à celui qui t'a donné le don, quant à la manière dont tu as fait usage de ce don, tu as utilisé ce don. Beaucoup pensent que je l'ai marié, c'est fini. Non. La femme, c'est un mystère. Et beaucoup de femmes même ne savent pas cela. Elles ne savent pas ce qu'elles sont devant Dieu, elles ne savent pas ce qu'elles représentent. Elles ne savent même pas ce que la Bible dit d'elles. Elles sont mariées, elles suivent seulement le mari. Il les maltraite comme il veut. Il les fait souffrir comme il veut. Elles sont là, elles préparent que des gros foutous. C'est tout ce qu'elles savent faire. Elles mettent des enfants au monde. Et puis, elles pensent qu'elles sont mariées. Non. Le mariage, c'est une vie. On doit voir la vie dans le foyer, la vie dans le mariage. Votre mariage le mariage d'un pasteur doit susciter du goût, de l'envie. Ça doit créer en des personnes qui veulent se marier, ou bien qui ne voulaient même pas se marier, qui retardaient pour se marier, ça doit créer en eux l'envie
de se marier. À l'image de votre couple, de la vie de votre couple. Quelque chose doit bouger en eux. Bouger en eux. Bouger en eux. Pasteur, quel témoignage votre église rend-il de votre couple? Vos chrétiens à qui vous prêchez là. Que pense-t-il de votre couple? Que pense-t-il de votre foyer? Que pense-t-il de vous quant à votre vie de couple? Et que pense-t-il de votre femme quant à votre manière de vivre dans votre foyer? Que pense-t-il de vos enfants quant à leur manière de vivre dans votre famille? Que pense-t-il? Est-ce que ça leur donne envie de se marier? Ou bien ça suscite en eux du dégoût? C'est autant de questions que l'on doit se poser dans la vie. Parce que c'est une grande responsabilité que d'être devenu pasteur. Et c'est une plus grande responsabilité que de s'être marié. Tu auras des comptes à rendre, non seulement aux parents de la fille, mais aussi tu auras des comptes à rendre à ton église. Ton église peut te juger à partir de ton comportement dans le foyer. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Qu'en dis-tu? Es-tu satisfait réellement de la vie de ton foyer, pasteur? Est-ce que ta femme, quand tu parles avec elle, elle est satisfaite de t'avoir marié? Elle est satisfaite d'être dans ce foyer-là? Ou bien elle est dans le regret? Il faut s'intéresser à votre conjointe pour savoir pourquoi du coup elle a changé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'ardeur en elle? Pourquoi est-ce que tout est devenu de la monotonie dans votre foyer? Proverbe 10, le verset 17. Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Amen. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Dieu est en train de nous réprimander, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Amen. Si nous n'en voyons pas l'importance, chers bien-aimés, ça veut dire que nous sommes prêts à recommencer encore et à faire pire. On risque de payer cash. Sinon, il risque d'utiliser les méthodes dures pour nous parler, pour nous réprimander, pour nous corriger. De grâce, que Dieu nous donne un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur qui aime la correction, un cœur qui aime la réprimande, un cœur prêt à se soumettre à lui et à marcher selon sa parole dans nos foyers. Car la bonne réputation vaut mieux que la gloire. La bonne réputation vaut mieux que la gloire. Vous avez un peu aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui devenu le grand pasteur. N'oubliez pas que dans les débuts, vous avez jeûné, prié avec votre femme. Reconsidérez-la à vos yeux. Permettez qu'elle profite de vos richesses. Honorez-la, respectez-la. Qu'elle ne soit pas à vos yeux comme celle que vous avez mariée. Et puis, elle est là, son rôle, c'est de piler les gros foutous. Pour vous. Aujourd'hui, les gens ne mangent plus les gros foutous. Si tu es Abidjan ici, et puis ton foutou n'est pas mince, ton foutou n'est pas joli comme ça, mince, petit, c'est que ça ne va pas dans ton foyer. La femme qui te prépare les gros foutous, comme si c'est Placard ou bien Kabato qu'elle a fait là, c'est que non, elle n'est pas dans la tendance. C'est qu'il y a un problème dans votre foyer. Mais quand la femme t'aime et te fait de ses foutous,
avec innovation, des futures messes. Mais quand elle te sert des gros, une paire de foutous là, ça remplit toute l'assiette et puis avec des boules, des grains là-dessus. C'est qu'elle elle est en train de te donner un message. Qu'elle n'est pas contente de toi. Ici à Abidjan, dans le pays de Fofo-Boigny, le pays où tout est dans une tendance européenne. Si toi, c'est serviette que tu mets au cou, alors que tu es sur la table à manger, tu n'as pas porté habit en haut, la sueur coule sur toi. Il n'y a pas fourchette, il n'y a pas cuillère. C'est avec la main. Il y a longtemps qu'on ne lave plus les doigts. Parce que les hommes mangent maintenant avec des cuillères, avec délicatesse, avec tact, avec tact, avec tact. Il faut qu'on découvre l'amour dans tous vos gestes, dans tout et dans tout. Vous ne devez pas être en train de manger, puis serviette ici, et puis vous chassez les mouches à la serviette. Fiou, 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 fiou. Que faire alors votre femme dans votre foyer pour que les mouches viennent comme cela sur votre table? C'est que ça ne va pas dans le foyer. Elle a du mal même à essuyer la table le matin. Faites parler votre cœur. Le bon est en vous. Reconsidérez la situation. Si votre foyer devient stable à l'image du visage, du nouveau visage de bonheur que dégage votre femme, je peux vous dire que vous serez heureux dans votre foyer et en même temps aussi votre ministère prospérera. Mais si par votre désagrément votre femme vieillit de plus en plus, votre femme vieillit de plus en plus, et que les rides se font trop savoir, alors que c'est une jeune femme, c'est une jeune fille. Vous l'avez connue toute jeune. Elle a grandi en bas de vous. Mais si son visage se dégrade, et puis elle vieillit à vos yeux, vous avez une part de responsabilité. Certainement et certainement. Il est temps de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.